Thierry Schmaltz. Bonjour. Donc, je suis très content de vous accueillir dans ce festival international de la création littéraire de Mirecourt. Je vais vous demander de vous présenter. Vous venez de Moselle, je De crois. Moselle, oui, à Delme. Je suis auteur de fantastique, de science-fiction et aussi parolier, quoi. Alors, qu'est-ce qui vous a lancé dans l'écriture? Au tout départ, Oui, moi je dirais que c'est quand j'ai lu mon premier roman au CEG à Delme. Et j'ai tout de suite senti que j'étais capable enfin, j'ai jamais fait d'études, mais j'ai senti tout de suite que j'en serais capable d'écrire des romans, des choses comme ça. Et je crois que, je dirais même qu'on est avec ça. J'ai l'impression oui, que oui. Ouais. on vit pour ça. Mhm. Et puis voilà. Donc, c'est vraiment une passion, hein, on le sent. C'est une Voilà. passion comme beaucoup, puisque Voilà. pour en vivre, etc., c'est très difficile. Donc, Oui. c'est une passion, c'est aussi l'imaginaire qui m'inspire. Littérature d'imaginaire essentiellement. Euh, Science-fiction aussi, j'ai vu. Donc, je vois là Science-fiction, oui. cet ouvrage, La Nuit Mhm, des météores, donc chez Demdel. mhm. Donc, ça parle de quoi? C'est Alors c'est un une enfant, invasion. c'est une histoire atypique justement, c'est tout le contraire on voit beaucoup au cinéma les extraterrestres qui vont envahir la Terre. Oui, Là c'est un peu le contraire, c'est un extraterrestre qui vit dans l'espace et qui tombe par accident sur la Terre et il ne oui. connaît pas la violence et le seul protagoniste qui est au courant de cette affaire c'est un enfant. Et c'est un petit peu conte de fées parce que cet extraterrestre ne connaît pas la violence. Donc il va un petit peu diriger l'enfant pour être un petit peu moins agressif au niveau d'une de ses amies, hein, puisqu'il est jeune, il a 8 ou 9 ans. Oui. Donc il va en parler à une amie qui est avec lui à l'école. Et puis bon, elle va inventer l'affaire. Et puis donc il va lui dire, mais non, c'est pas important, quoi. Hein, Donc et voilà, c'est un ouvrage qui s'adresserait plus à la jeunesse? non, alors là Non? j'ai été étonné parce que j'ai des personnes jusqu'à 85 ans qui ont lu le roman et c'est peut-être eux qui m'ont fait les plus belles critiques. Parce qu'en fait c'est une histoire, c'est un bol d'air, quoi. C'est quelque chose Oui. qui sort complètement de l'ordinaire, qui est atypique et qui fait rêver en même temps. Vous avez écrit d'autres ouvrages de science-fiction? J'ai écrit un autre roman un petit peu avec les possibilités éventuellement de l'esprit qu'on pourrait développer avec le temps dans un Oui, futur plus ou moins oui, lointain. oui. Et j'imagine que le cerveau n'aurait aucune limite à un moment. Mais bon, ça c'est dans un lointain, quoi. C'est un petit peu vraiment mon imaginaire là, qui part. Mes romans sont très imaginatifs. Parce que j'aime bien écrire des choses qui me donnent envie d'aller plus loin, toujours plus loin. D'accord. Et alors, je vois une nouvelle ici qui a reçu le premier prix des nouvelles 2017, troisième concours des nouvelles 2016. C'est la même nouvelle, hein. Il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'une Oui, seule. oui, Voilà. Donc, c'est L'amour peut tout, c'est ça? C'est justement c'était pour le concours de mon éditeur et j'ai travaillé quand même le texte euh, vraiment à fond parce que j'avais envie d'être dans les 3 premiers. Donc j'ai réussi mon objectif, je suis troisième et j'avais envie d'avoir une idée vraiment originale. Bon, on peut pas tout révéler parce que on fait là, pas mal de surprises dans l'histoire, donc Bien sûr, on ne demande presque, pas. presque jusqu'à la dernière Voilà, minute. Hein, et ce qui est important aussi, enfin, pour moi, bon, on peut pas faire ça sans toutes les pages, mais c'est donner au lecteur l'envie d'aller sur la page suivante parce que bien sûr. il ne sait pas exactement où je veux en venir. Donc, Ouais. on parlait tout à l'heure de polar. Un livre, ça doit être aussi un polar, même si ça parle d'autre chose, qui donne au lecteur l'envie De d'aller poursuivre. jusqu'au bout. Voilà. Alors, on n'est pas qu'une corde à votre arc. Mhm, Vous nous avez dit que vous faisiez mhm. des CD, vous mettiez en musique des textes, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Alors, Donc, bon, je ne chante pas, ah, d'accord. j'écris juste les paroles. Oui, Et là, j'avais trouvé des musiciens et normalement, il y avait quelqu'un qui devait me financer. Puis, comme on avait fait le projet à fond, j'ai dit, bah, je continue. Et puis c'est plutôt, je dirais, une carte de visite, là, pour l'instant. Et donc, c'est pour montrer au moins, hein, peut-être au niveau professionnel, que mes paroles peuvent être mises en musique et leur montrer le travail de parolier. C'est pas un travail de poète, c'est un travail différent. Et moi, je suis plutôt axé sur la variété. Et il faut aussi trouver des mots qui vont parler à tout le monde. et vous produisez Où je me produis, c'est sur mon site internet et sur D'accord, YouTube. d'accord. Hein, c'est un beau début, hein. Oui, merci beaucoup, Thierry Ben, Schmaltz. c'est moi qui vous remercie.